Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo de fin d'année, donc déjà je vais commencer par vous dire bonne année, meilleurs vœux à tous. J'espère que l'année 2024 sera une année fortuite pour vous, une année de succès, de réussite et surtout pleine d'amour, moins de haine. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous faire cette petite vidéo en fin d'année pour... je suis prête, je t'ai dit. Je me suis dit que j'allais vous faire cette petite vidéo en fin d'année pour vous faire un petit récapitulatif de mon année et vous parler un peu de tout ce qui s'est passé pour moi pendant cette année, voilà, faire un petit récap et vous donner des petites advice pour cette nouvelle année. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la suite. Bon, trop bien. Je me suis dit que j'allais vous faire un récap de mon année 2023 et une petite vidéo pour 2024. D'abord, je vais mettre donc sur mon visage, il est déjà hydraté. Là, je vais mettre cette lotion de chez V-Beauty qui empêche le visage de briller en fait. Alors, je l'ai utilisé une fois, c'était pas ouf. Il y a marqué Photo Finish All and Sweet Control. Du coup, là, on est le 31 décembre. Et ce matin, j'avais fait un récap de mon année sur Snap. Et j'ai trouvé que c'était une belle année. J'ai trouvé que j'ai vraiment passé une belle année. Une belle année, pas trop de complications. Une année où je me suis retrouvée moi-même. Une année où je me suis aimée. Enfin, dingue. Une belle année, pas trop de complications. Une année où je me suis retrouvée moi-même. Une année où je me suis aimée. Enfin, dingue. Alors, attendez, il me faut une base. Je vais mettre la base de chez Fenty, qui je crois est finie d'ailleurs. Faut que je la rachète. Ah, je crois que j'en ai plus. Ah, faut que je la rachète cette base, elle est trop bien. Même pour mes clients, je l'utilise, elle est trop bien. Je vais la mettre là, sur mon nez. Ah ouais, la lotion, elle a vraiment matifié mon teint. Hein. Donc je vous disais, moi j'ai grave du mal à me faire des amis, à faire des nouvelles rencontres et tout. Genre j'ai grave du mal. Et cette année, je me suis grave rapprochée de ma belle-sœur. Bah, déjà j'ai fait le nouvel an 2023 là-bas, chez elle, à Londres. Et du coup cette année, ça a été pour nous vraiment, vraiment... limite mon âme sœur. Franchement, on s'est grave rapprochés, on se confie sur tout. Et en fait, genre, c'est pas genre on est proches parce qu'on est belle-sœur et parce que machin, mais vraiment, c'est une personne, bon, moment love, pour ma vie, je l'appelle ma vie pour vous dire. C'est vraiment une personne qui me pousse vers le haut, genre, avec qui je peux parler de tout. En fait, moi, j'ai horreur des personnes avec qui je peux pas, genre, m'exprimer comme je suis. Genre avec qui je dois faire toujours attention à ce qu'elle va penser de moi. Genre j'ai vraiment trop du mal avec les genres de personnes comme ça. Et elle, en fait, j'ai pas besoin de me poser des questions sur ce qu'elle va penser. Genre je peux vraiment dire ce que j'ai à dire. Et c'est tout, tu vois. J'ai pas besoin de genre calculer, ah putain si je dis ça, elle va penser ça, si je dis ça, non. Et vu qu'elle est plus âgée que moi, donc et qu'elle a plus de vécu que moi, et elle a une certaine, elle arrive à avoir une certaine sagesse sur les situations. En tout cas, on s'entend super bien. Donc vraiment, ça a été vraiment mon coup de cœur de cette année. Franchement, vraiment qu'Allah préserve nos liens. Que je sois mariée à son frère ou pas, franchement, j'espère qu'Allah va préserver nos liens. À part si son frère prend une deuxième femme et qu'elle me le cache. Hein. Voilà, c'est juste ça je pardonnerai pas. Mais sinon, franchement, vraiment qu'Allah préserve nos liens, c'est ma vie, wesh. Ma vie, en fait. Et aussi, il y a eu une des nièces, entre guillemets, de mon mari aussi. Je suis grave proche d'elle, ma best, je l'appelle. Et elle aussi, pareil, une rencontre incroyable. Pareil, elle est plus âgée que moi, donc elle aussi, elle a un recul sur la vie. Et elle discerne vite les gens, tu vois. Vous savez que moi, quand je marche avec quelqu'un, faut que je gagne quelque chose. Voilà. Faut dire la vérité, mes relations humaines sont calculées. Je pense que toutes nos relations humaines, à toutes les personnes qui sont pas hypocrites, sont calculées. Et moi, j'ai besoin des gens, j'aime bien les gens qui sont vrais, qui vont m'apporter quelque chose et tout. Et ma best, là, franchement, j'aime bien parce qu'en fait, elle cerne vite les gens. Et elle te dit aussi quand t'es dans le faux. Et tu peux lui parler sans complexe. Et elle est un peu dans mon délire aussi, genre de faire des photos, tu vois, d'aller dans des beaux restos et tout. Donc franchement, c'est grave bien trouvé. Donc elle aussi, superbe rencontre. Vraiment, superbe rencontre. Je la kiffe, voilà. Je les kiffe, ces meufs. C'est mes bestes. Après, j'ai toujours mes anciennes, mes bassures. Mes anciennes, ça bouge pas. Mes sœurs, bah ça c'est le sang quoi. Et pareil aussi cette année, tu vois, je me suis rendu compte que vraiment, même si mes sœurs des fois elles peuvent m'énerver et tout, mais le sang ça deviendra jamais de l'eau quoi. Mais par exemple, là quand j'ai créé ma marque The Secret, j'ai fait The Secret avec mon autre sœur, la vieille du coup. Et du coup ça a commencé à jaser en mode ouais, pourquoi elle fait ça avec telle sœur et pas telle sœur, de toute façon vous êtes pas proches. De toute façon il y a déjà eu ce genre de commentaires sur notre relation en mode ouais, Kat elle est plus proche d'elle que d'elle et tout machin. Enfin, bref, ça m'a grave saoulée.
Et ça a aussi saoulé ma sœur en fait, parce que du coup elle m'a appelé après en mode ouais voilà ça jazz et tout, moi je sais ce que c'est mais c'est vrai que voilà c'est pas toujours évident quand les gens ils viennent te parler de ça et tout, et ça m'a grave, franchement ça m'a grave saoulé. Déjà vous les abonnés, c'est pas parce que vous voyez, mais on est trois, on n'est pas obligé d'être toutes les trois proches de la même façon, et tant bien même on n'est pas obligé de tout montrer sur les réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire? La relation que j'ai avec Mams n'a rien à voir avec la relation que j'ai avec la vieille. La vieille c'est sûr qu'on se voit tous les jours, mais avec Mams c'est plus profond, et ça vous le savez pas. Tu vois ce que je veux dire? En fait ça, ce qui m'a saoulé c'est pas le fait que les gens jazzent, mais c'est le fait que au final elles le prennent à cœur en fait, tu vois. Parce que moi je suis quelqu'un, moi je m'en fous de ce que les gens pensent de moi, de ma vie, de mes choix et tout, jusqu'à temps que ça ne touche pas mes proches, tu vois. Donc là, quand vous commencez à venir dire oui, mais t'es plus proche d'elle que d'elle. Ah oui, mais c'est bizarre, t'as vu, elle a fait ça avec son autre sœur. Pourquoi elle a pas fait ça avec Mams? Pourquoi? En fait, déjà, mêlez-vous de vos culs, pour commencer. Donc, et du coup, bah, voilà, je me suis retrouvée à devoir rassurer ma sœur à cause des commentaires des gens. Franchement, ça m'a grave saoulée. Ça m'a grave saoulée. Donc, ouais, j'ai fait ce secret avec mon autre sœur et pas avec l'une parce que l'une a déjà un business et que moi et l'autre, bah, on faisait rien du coup. Donc du coup quand on a pensé à lancer The Secret, quand moi j'ai commencé à vouloir commercialiser les thés et tout ça, elle voulait faire les savons et tout, donc bref, au final on s'est dit vas-y viens on le fait à deux, tu vois. On peut parler de The Secret s'il vous plaît, du lancement de ma marque du coup. J'ai lancé The Secret en fin d'année, mais c'est un projet que j'ai, de toute façon j'ai toujours voulu moi faire quelque chose, mais je savais pas quoi déjà. Mais donc à partir du moment où tu sais pas quoi faire, bah écoute ne fais rien, parce que ça veut dire que ton projet n'est pas prêt. Mais dès que j'ai commencé à maigrir, et que tout le monde me demandait comment t'as fait pour maigrir, comment t'as fait pour maigrir, comment t'as fait pour maigrir, je me suis dit ah ouais, là il y a quelque chose, je peux pas juste leur dire oui achetez ça, parce que de toute façon ce sera pas pareil, ils trouveront pas exactement les mêmes plantes que j'avais. Donc là j'ai su qu'il y avait un business à se faire. Je savais qu'il y avait quelque chose à se faire, mais vous savez que moi j'ai un manque de confiance en moi qui est énorme. Franchement, mon manque de confiance en moi c'est une dinguerie. Et en fait je manque pas de confiance sur l'aspect physique, alors un peu du tout. Franchement, je sais pas pourquoi, mais je me prends vraiment pour une bombe. Franchement, j'ai vraiment l'impression que je suis un canon. Donc voilà, faut me dire hein, si je le suis pas, faut que je redescende sur terre, mais j'ai vraiment l'impression d'être un canon. Mais vraiment sur le plan professionnel, je manque terriblement confiance en moi. Je pense que ça vient du fait que j'ai pas fait des extrêmes longues études, que j'ai toujours été un petit peu dans les derniers de la classe. J'ai toujours été celle qui foutait le plus la merde, qui se faisait tout le temps le virer et tout. Enfin bref. Donc je pense que mon manque de confiance vient de là, parce qu'après, quand je suis rentrée dans la vie professionnelle, j'ai toujours marché avec des gens qui étaient des têtes, des personnes intelligentes. Même mon ex là, qui m'a quitté pour le foot là, dont j'avais fait la story time, bah lui aussi c'était une tête, tu vois, c'était un diplomate, donc il avait vraiment fait un lourd cursus scolaire et tout. Donc voilà, j'ai toujours marché avec des gens qui étaient des têtes, et moi j'ai toujours été un peu la dernière de la classe. Voilà, j'ai pas eu mon bac, après je l'ai repassé, mais voilà, je l'ai repassé parce qu'on m'a poussé à le repasser, tu vois. Enfin bref, voilà, donc je pense que mon manque de confiance en moi sur le plan professionnel il vient de là, clairement. Donc oui, après quand j'ai eu mon diplôme, bah, je me suis dit ouais bah tu l'as eu parce qu'il y avait la partie professionnelle, parce que tu as été appuyé aussi par ton patron. Tu vois, j'ai vraiment du mal à accepter mes réussites professionnelles. Voilà. Là, le travail que j'ai commencé en tant qu'hôtesse d'accueil, et j'ai monté par rapport à... Pas parce que je suis une tête, enfin tu vois c'est comme ça que je me dis dans la tête, pas parce que je le méritais, mais parce que voilà j'étais là depuis longtemps, et puis j'étais là au bon moment, au bon endroit. Voilà, ils avaient besoin d'une chef hôtesse là, ils avaient besoin d'une responsable de site là, enfin tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai vraiment du mal sur le plan professionnel à m'apprécier à ma juste valeur. Donc à chaque fois je me disais, si je veux lancer un business, pourquoi les gens vont venir acheter chez moi, genre je suis qui moi, genre qui va venir acheter chez Canmo, genre tu vois. J'ai vraiment toujours eu cette appréhension là à mes 30 ans, donc du coup en août. Je sais pas. En fait, non, c'est même pas ça. C'est quand j'ai maquillé ma soeur pour son mariage. Ma soeur, en fait, elle, quand je vous dis, vous connaissez pas nos relations, et arrêtez de vous mêler de oui, elle est plus proche d'elle que d'elle. Mais Mams, ce qu'elle est dans ma vie, le point de repère qu'elle est dans ma vie, le soutien qu'elle est dans ma vie, mais personne ne peut l'égaler. Vraiment personne. C'est une nana, elle te soutient à 200% dans tes projets, elle te pousse toujours vers le haut, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pas les mêmes relations, et franchement, je pourrais vivre sans aucune de mes deux sœurs. Donc, au bout d'un moment, arrêtez de dire oui, hein, t'es plus proche d'elle que d'elle. Bref. Donc, Mams, elle m'a dit, Kad, là, c'est bon, stop, fais-le. T'es douée pour le make-up. Pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu te lances pas depuis le début? Je te dis, lance-toi dans le make-up. Commence à faire payer les prestations et tout. Et j'ai jamais voulu faire payer. Sachez que depuis que je suis petite, même, hein, depuis que genre dans la vingtaine,
je maquille des gens, mais j'ai jamais pris d'argent parce que je me dis non, je suis pas légitime. Ah, pourtant les gens ils viennent, ils se font maquiller chez moi et ils sont grave contents. Ils repartent grave contents, tu vois. Quand j'ai fait ma formation make-up, franchement, même elle voulait me la payer. Elle m'a dit je m'en fous, je te la paye et tout. Franchement, fais-le et tout, machin. Parce que moi je me sentais, ouais, je me disais, ok, si je maquille, il y a pas de problème. Je vais bien maquiller, mais il faut que je me forme parce que faut que je sache, faut que j'ai faut que je puisse dire aux gens j'ai fait ça, je sais faire ça. Et au final, effectivement, la formation m'a grave appris. Après, je pense que pour le métier de maquilleur, c'est... il n'y a rien de mieux que de la pratique. Voilà, il n'y a que la pratique qui pourra te faire devenir une bonne maquilleuse. Donc ça sert à rien, même si tu veux, forme-toi tous les jours. Mais je pense que si tu pratiques pas, tu seras pas bien maquillée, quoi. Bref, et donc du coup, là, pour mes 30 ans, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, fonce, t'en as rien à foutre. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, au moins t'as essayé, t'as qu'une vie. Et en plus, j'ai regardé mes filles, en fait. Je me suis dit, quand j'ai des filles, un jour, elles vont venir avec leurs rêves. Et si moi, j'ai pas pu essayer, en tout cas, essayer, même pas forcément réussir, mais si j'ai pas pu essayer de réaliser mes rêves, mais qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? Moi, de toute façon, j'ai toujours été quelqu'un, je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Ce que tu penses de moi, c'est ce que tu penses de moi, c'est ton problème. Tant que ça me touche pas, j'en ai rien à foutre. Tu vois? Donc, c'est pour ça que j'arrive à parler de mes complexes sans problème, parce que j'en ai vraiment rien à foutre de ce que les gens pensent de moi. Vraiment, derrière mes soucis. Mais c'est vrai que quand je prends l'argent des gens, là, j'ai peur. Parce que je me dis, je prends ton argent, j'ai pas envie que demain t'ailles dire que j'ai pris ton argent et j'ai saboté ton make-up. Ou j'ai pas envie que demain t'ailles dire, oui, elle m'a vendu son savon, en fait il marche pas. Tu vois, ça c'est des trucs que j'aime pas. Ça c'est des trucs que je peux pas supporter. Voilà, un peu comment je me suis mis un coup de pied aux fesses. Et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, do it, tu verras ce que ça donne. Soit les gens ils vont kiffer, soit les gens vont pas kiffer, mais au moins t'auras essayé. Et là, je suis vraiment dans cette mentalité-là. Donc là, j'ai lancé The Secret, j'ai commencé à prendre les commandes sur WhatsApp. Ça s'est pas trop mal passé. J'embrasse fort ma copine Fatih, que vous connaissez sous le nom de Peel of Skin. Parce qu'elle, pareil, elle me dit non, Kat, il est hors de question que je te laisse continuer comme ça. Crée ton statut société, ouvre un compte business, enfin bref, tu vois, elle m'a vraiment aidée. Par contre, sur toute la partie paperasse, elle et son mari d'ailleurs, je les remercierai jamais assez. Ils m'ont vraiment aidé sur toute la partie paperasse. C'est pas encore fini. Mais du coup, c'est pas encore fini. Genre, le site internet, il est pas encore fini. Mais au moins, toute la paperasse est finie. J'ai mon statut société. Enfin, je suis trop contente. Là, maintenant, j'ai juste à finir le site internet. Au début, et en plus, je kiffe ça. Franchement, je kiffe ça. Je kiffe vous vendre des produits. Je kiffe échanger avec vous. Je kiffe vraiment m'occuper de tout ce qui est livraison, tout ça. Enfin, le suivi, la logistique. Enfin, c'est vraiment des trucs que je fais au travail, que là, je fais pour moi. Et quand tu le fais pour toi, je te dis, la saveur, elle est d'autant plus bonne. Donc, le pire, c'est que vraiment, je kiffe ça. Je kiffe m'occuper de tout ça. Donc, je suis contente, j'ai des premiers retours. Donc, pour celles qui comprennent pas, là, qui doivent se dire, mais c'est quoi ces secrets? Bah, je vends des produits, en fait, amincissants. Donc, pour l'instant, j'ai un thé avec une purge. Une purge, donc, c'est un lavement. C'est une poudre, en fait, de lavement que vous faites avec un purigeoir ou autrement dit, une poire. Et donc, ça va vous permettre de vraiment nettoyer votre ventre, vraiment décoller les mucus de votre de votre appareil digestif et tout. Enfin, franchement, trop bien. La purge. Et après, je vends aussi des produits artisanaux tels savon noir, beurre de karité, beurre de cacao, beurre de mangue aussi, qui est incroyable pour les cheveux. Et il a une odeur incroyable. Mes produits, ils sont vraiment artisanaux, avec des odeurs pures. Il n'y a rien de chimique dans mes produits. Enfin, je suis vraiment contente. Le seul truc qui est un peu chimique, c'est mon savon noir nigérien. Lui, je vais pas vous mentir, c'est un savon qui est éclaircissant, qui est mélangé avec des huiles éclaircissantes. Il est incroyable pour celles qui veulent blanchir. Donc voilà. Si cette année, il y a eu un truc dans mon couple. En fait, non. Il n'y a pas eu de problème dans mon couple en tant que tel, mais vraiment, je sais que j'ai grave délaissé mon couple cette année. Genre, en 2022, je venais d'accoucher Sarah, j'étais vraiment recentrée sur mes enfants, j'avais 2 enfants en bas âge à gérer. Et mon mari, c'est pas quelqu'un qui m'aide vraiment à la maison, même si il a beaucoup changé entre le début de notre mariage et aujourd'hui. Il a fait beaucoup d'efforts. Ça, je vais pas mentir. Mais, je vais pas mentir, c'est pas encore ça, quoi. C'est pas... Voilà, il va pas m'aider tous les 4 matins, quoi. Quand il m'aide, t'inquiète pas qu'il m'appelle pour me dire « Ah, t'as vu, j'ai passé le balai. Ah, t'as vu, j'ai fait ça. » J'ai envie de dire « Oui, mais c'est normal. » Mais bon, bref. Donc voilà. Donc je sais que 2022, j'ai vraiment été concentrée sur mes enfants, concentrée sur moi, ma maison. Je venais juste de déménager et tout. Donc franchement, et puis en plus, on avait un projet immobilier qui a été tombé à l'eau et tout. Donc bref, j'étais un peu... bref, c'était vraiment pas une année pour nous. 2022, en fait, c'était pas trop une belle année. Non, franchement, pas trop une belle année. J'ai eu ma fille, mais c'était pas...
Mais du coup, je sais que j'ai grave délaissé mon couple. Genre, je m'occupais... Franchement, je faisais l'amour parce qu'il fallait faire l'amour, quoi. Genre là, après, on est partis au bled ensemble et tout. Ça nous a grave rapprochés. Mais en fait, ça nous a rapprochés parce qu'en fait, il y a eu une tempête. Je vous explique. Genre, à un moment, j'ai cru que mon mari me trompait. Voilà, j'ai cru qu'il me trompait, genre, j'étais pas bien. Enfin, c'est pas que j'ai cru qu'il me trompait. J'ai senti qu'au bled, il pouvait être plus susceptible de me tromper parce qu'en fait, je voyais que des filles le regardaient. Moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours laissé mon mari sortir tout seul. Genre, il sort toujours tout seul. Je le calais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas quelqu'un, je suis pas la meuf qui va le suivre partout quand il sort avec ses potes. C'est rare que je vais avec lui, tu vois. Mais là, le fait qu'on soit au bled ensemble et que donc je vois quand je sors avec lui, parce que du coup, bah, vu qu'on est au bled ensemble, forcément on sort ensemble. Et là, je me suis dit, wesh, en fait, mon mari, c'est un pain. En fait, mon mari peut se faire draguer. En fait, mon mari peut me tromper. Et donc, ça m'a fait un électrochoc. Je vous jure, les filles, ça m'a fait un électrochoc. Mais un électrochoc dont j'avais vraiment besoin, en fait. On s'embrouillait tout le temps parce qu'en fait, il n'est pas habitué au fait que je demande tout le temps, t'es avec qui? Tu fais quoi? Pourquoi tu parles avec elle? Pourquoi tu la regardes? Parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qu'il connaît parce que de ma personnalité, parce que je lui laisse toujours tout faire. Donc, il se dit, mais wesh, qu'est-ce que t'as, toi, en fait? Lâche-moi, en fait. Et moi, je voulais pas le lâcher, je voulais grave, enfin, tout le temps à savoir pourquoi tu parles avec telle fille, pourquoi tu la regardais, elle, et tout. Et lui, il était en mode, mais j'ai rien fait, tu vois. Les vacances nous ont grave rapprochés, parce que du coup, bah, partout, enfin, je lui ai donné plus d'affection que je lui donnais avant. Quand on sortait, on était tout le temps collés, quand on rentrait le soir, j'avais tout le temps envie de lui, parce que du coup, je me disais, putain, mon mec, il est trop beau, en fait, il se fait draguer. Non, mais je vous jure, mais on se rend pas compte. Vraiment, c'était... ça nous a vraiment mis... Genre, je voulais pas le laisser. Quand il sortait, je lui disais toujours, oui, viens me chercher, moi aussi, je veux venir avec vous. Nanana. Alors que moi, je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de son espace. Mais le fait de savoir que mon mec peut se faire draguer et mon mec peut plaire à d'autres filles, et donc, potentiellement, il peut me tromper, ou alors, potentiellement, il peut... se laisser draguer ou quoi. Ah non, j'ai paniqué, les filles, je vais pas vous mentir. Je me suis dit, non, moi j'ai intérêt à me rapprocher de lui, j'ai intérêt à... Et du coup, ça nous a grave rapprochés, parce que je pense que même lui, il en avait besoin de ça, du fait que Enfin, il avait besoin que je me rapproche de lui et tout, mais il osait peut-être pas me le dire, parce que bah, je lui ai toujours montré que j'ai pas besoin de ça, je te fais confiance, t'inquiète pas, fais ce que tu veux, fais ce que t'as à faire, voilà, sors si tu veux, non, je viens pas avec toi, tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être qu'il avait besoin de plus d'affection, mais qu'il me l'a pas spécialement montré, parce qu'aussi il y avait les enfants, tu vois. Mais le fait que je sois devenue vraiment bébé, ah tiens, viens, on dort ensemble, oh oui, viens, on fait l'amour tout le temps et tout, genre en mode la meuf elle a trop la dalle, mais je te jure, j'ai commencé à avoir trop la dalle, alors que je suis quelqu'un, ma libido elle était grave descendue. À chaque fois je disais, enfin je me disais, mais non, j'ai pas envie de faire l'amour, enfin je m'en fous. Ah non, mais là ma libido elle était grave remontée, genre, oh, ah ouais, mais même là en ce moment, bah, depuis qu'on est rentré, quoi, je suis en mode, ah mon mec, faut qu'on fasse tout le temps et tout, enfin, genre j'avais trop besoin de ça. En fait, ça m'a mis un électrochoc et maintenant, c'est mon mari ou rien, quoi. Maintenant, je suis grave proche de mon mari, je l'aime, c'est ma vie. Voilà, c'est vraiment... Là, franchement, je suis retombée amoureuse de lui comme en 2018. Comme en 2018, vraiment. Comme au début, de quand on s'est mis ensemble, genre tout le temps. Avant, quand il sortait, mon mari, je l'appelais pas. Je vous jure, genre, mon mari pouvait sortir le matin, par exemple, à 8h, et il pouvait rentrer à 22h. J'allais même pas lui demander une fois dans la journée qu'est-ce qu'il fait. Taré, wesh. Donc là... pour 2024, je me souhaite juste de pousser de pousser ce secret encore plus haut. Vraiment, j'ai envie que ma marque elle soit connue d'un plus grand nombre. Vraiment, que mon site internet il pète, que mes produits ils pètent. Vraiment, de faire grossir ma marque au max. C'est vraiment tout ce que vous pouvez me souhaiter. Vous pouvez me souhaiter aussi de me rapprocher plus de ma religion, parce que j'avoue que 2023, c'était n'importe quoi. Pourtant, Dieu, il me facilite tellement, il est tellement présent dans ma vie et tout. Mais j'avoue, cette année, j'ai pas été très pieuse, j'avoue. Mais à coup de pas. Parce qu'il paraît, faut pas dire ses péchés, mais bon. J'avoue que là, cette année, j'ai pas été très assidue. Donc là, franchement, je me souhaite pour 2024 d'être beaucoup plus à fond dans ma religion, de vraiment me rapprocher au plus de ma religion, d'être plus proche de Dieu, de pousser ma marque au plus haut, de continuer à être aussi proche de ma famille, de continuer à être cette oreille attentive pour mes proches. Je suis trop contente de l'année que j'ai passée. J'espère que l'année prochaine sera autant plus belle, avec plus d'enrichissement. Professionnel, spirituel. Vraiment, j'ai envie de me mettre à fond dans ma religion. C'est bon. Ça va les conos là. Ça va 2 minutes. Tu sais, t'as vu comment on a un grain, nous les gens là? Dieu, il nous bénit, il nous donne tout ce qu'on veut, tout ce qu'on demande. On a du mal
à foutre notre front au sol, quoi, putain. C'est un truc qui me saoule. Et voilà les filles, j'ai fini mon look. Je pense que je vous avais tout dit, donc je vous dis ça servait à rien de continuer à vous filmer en même temps. Donc voilà, c'était pour cette vidéo, j'espère que vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.